Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur la draft 2023, qui aura lieu dans moins d'un mois maintenant. Nous allons parler du pick numéro 17 des Lakers. J'ai déjà fait 2 vidéos sur les drafts, mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale puisque je vais parler d'un joueur qui, me semble-t-il, peut être très intéressant pour les Lakers. Mais en tout cas, qui de plus en plus j'y pense, plus je sens qu'il peut être intéressant. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Leonard Miller, c'est un joueur un peu hybride. On peut considérer que c'est un small forward, on peut penser que c'est un power forward. On peut même l'imaginer dans un small ball en tant que pivot. Bon, c'est un joueur qui peut jouer sur tous les postes du front court. C'est très intéressant à ce niveau-là. Alors, il a 19 ans, il vient du Canada, il est international canadien, ce qui n'est pas négligeable, puisqu'il a de l'expérience internationale. Il vient de G-League Ignite, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer face à des joueurs de très grand talent. Il fait 2m6, 2m7 environ, 97 kilos. C'est un monstre, il est assez délié physiquement, il est très longiligne, il est très athlétique, il est pas massif, mais il a quand même de larges épaules. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une allonge de 2m18. Alors, il a fait une belle saison en G-League, on va revenir sur ses stats tout de suite, mais disons que c'est un profil d'un joueur très actif qui est capable d'être intéressant des deux côtés du terrain. C'est un bon coéquipier. C'est un gars qui a la tête sur les épaules. Ça aussi, c'est intéressant de le savoir. Il faut savoir que jouer à Los Angeles, il peut avoir des distractions. Il faut avoir des athlètes qui sont bien préparés mentalement. Voilà pour le profil de ce joueur. Alors, au niveau de ses stats, 17,5 points de moyenne, 10,1 rebonds par match, 1,5 passes par match. Alors, une interception et 0,8 contre. Avec son allonge, il peut faire encore mieux. Je pense qu'il faut garder un œil sur lui. Bon, analysons un petit peu les secteurs du scoring, les 5 secteurs du scoring. On va commencer par les tirs à distance. C'est pas un grand tireur à 3 points. Il a une moyenne de 32,5% à 3 points, mais il a le potentiel d'être meilleur, d'arriver au niveau de la moyenne de la ligue. On sait que la moyenne de la ligue, c'est à peu près 35% à 3 points. Il en est loin, mais on sent que avec le travail sur la mécanique, parce que c'est la mécanique de son tir qui pose problème, la balle vient de très bas, ce qui est très mauvais. Donc, ce qui fait que c'est un ballon qui est très contrable. Et donc, il va falloir qu'il travaille sur la mécanique avec Phil Handy s'il est toujours aux Lakers l'année prochaine. Donc, la question du 3 points, pour moi, c'est la principale crainte pour le haut niveau. Il va falloir qu'il travaille beaucoup sur ce secteur-là pendant l'intersaison. Il est décent au lancer franc puisqu'il est aux environs de 81%, entre 81 et 82%, on sait que c'est une très bonne moyenne. Quand on est au-dessus de 85, on considère que vous êtes un excellent tireur de lancer franc. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un big qui met l'essai lancer franc. Ça va peut-être complexifier son attaque. Ça va empêcher que les équipes le ciblent, l'envoient systématiquement sur la ligne, sachant qu'il va rater ses tirs. Donc, 81%, c'est très bon et ça peut toujours s'améliorer. On sait que les bigs s'améliorent avec le temps. Lui, s'il commence déjà à 81%, c'est très bon. C'est un tireur en mid-range qui est relativement médiocre. D'ailleurs, il n'en prend pas tellement. Il aime bien se retrouver dans le dunker spot, soit pour finir dans le trafic avec des contacts. C'est un joueur assez puissant quand même qui est capable de marquer malgré les fautes, malgré les contacts. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Et ça nous ramène à la question des lancers francs. S'il est capable en plus de faire des N1, vous voyez le potentiel chez le garçon. Au niveau du pick and roll, il n'est pas assez présent
à mon sens. Il n'est pas assez présent. Il devrait utiliser justement sa mobilité beaucoup plus au niveau du pick and roll. Dans l'ensemble, il a tourné à plus de 55% de réussite au tir de champ, ce qui est absolument magnifique et qui, on le rappelle, peut être meilleur dans un avenir proche. Alors, je m'attends pas à ce que Leonard soit un excellent attaquant, malgré tout ce que je viens de dire au niveau offensif. Par contre, vu sa construction physique, vu sa taille, vu son allonge, je m'attends à ce qu'il soit un excellent défenseur. Il ne l'est pas encore. D'ailleurs, je pense qu'il est meilleur en help defense, plus qu'en man-to-man ou en post defense. Mais il a le potentiel d'être un lockdown defender. Il a l'allonge de, je vous rappelle, 2,18 m d'allonge. C'est un grand, mais qui est très mobile. Il faut pas qu'il mette beaucoup plus de muscles. C'est pour ça que je ne le vois pas tellement en tant que numéro 4 type. Je le vois plus en tant que numéro 3, en tant que small forward. Et là, il peut utiliser justement cette qualité athlétique qui est extraordinaire, cette allonge qui est magnifique. Donc, au niveau de la défense, je m'attends à ce qu'il soit meilleur. « 1,5 passes par match, c'est pas mal. C'est un joueur qui est capable de passer au poste. Il est capable de monter le ballon. Il est capable de prendre de bonnes décisions. Il va pas rentrer dans une défense et commencer à faire des fautes offensives. Donc, il est assez clean, assez propre à ce niveau-là. Il a une bonne lecture du jeu. Donc, au niveau de la passe, c'est intéressant. Au niveau du rebond, je vous ai dit, c'est un potentiel de rebondeur de malade. 10 rebonds par match à son âge, et notamment un match où il a pris 21 rebonds. Donc on sent que le garçon peut apporter beaucoup de choses dans ce secteur-là. Enfin, si je devais le comparer à un joueur NBA connu, je prendrais, figurez-vous, un joueur des Lakers, Jared Vanderbilt, pour l'allonge, pour l'intelligence au niveau de la défense, mais peut-être beaucoup plus athlétique et beaucoup plus grand encore que Jared Vanderbilt. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à Leonard Miller, ce joueur que je pense qu'il peut être très intéressant, une espèce de Jared Vanderbilt bis. Nous reviendrons bientôt pour d'autres analyses autour de cette draft 2023 qui est très importante pour les Lakers. À très bientôt.